Salut! On continue avec Tintin en Amérique et on s'était arrêté ici où on avait... Quel terrible accident! C'est un taxi conduit par des policiers qui a été pris en écharpe par une autre voiture. Quel choc! D'accord, donc on va enchaîner avec la suite. Alors, ligne suivante, on a en fait une ambulance qui arrive. D'accord, là vous voyez bien, c'est un véhicule, c'est une voiture, mais vous voyez cette espèce de croix rouge, d'accord, qui est un symbole qu'on voit partout, qui symbolise la santé ou quoi. Ouais, les ambulances, la médecine, la santé, je ne sais pas vraiment comment décrire, mais bref, clairement, ce véhicule, c'est une ambulance, d'accord? Ça veut dire que les gens qui sont dedans, c'est peut-être justement des ambulanciers, peut-être qu'il y a un médecin, peut-être qu'il y a un infirmier, mais c'est des gens qui sont là pour aider les personnes qui sont victimes de l'accident, d'accord? Et là, il y a la sirène qui sonne et qui fait... D'accord, c'est un petit peu à l'ancienne. Aujourd'hui, on entendrait... Sauf que là, c'est une espèce de petite... une petite cloche, en fait. Une petite cloche, parce que c'est quand même un petit peu à l'ancienne. D'accord, on voit le véhicule qui est plutôt ancien. Donc, les urgences... Ouais, les urgences. L'ambulance. L'ambulance qui arrive sur place, sur les lieux de l'accident. Et là, on a justement les ambulanciers. On voit visiblement deux hommes. J'imagine que ce sont des ambulanciers qui sont en train de transporter Tintin, en fait. D'accord ? Tintin a été victime de l'accident. Et le policier qui est sur la gauche, là, dit... Mon Dieu, pauvre garçon. Je ne sais pas si c'est le policier. Non, je pense que c'est plutôt d'autres personnes qui étaient juste des passants, d'accord, qui étaient là au moment de l'accident, qui disent « Mon Dieu, pauvre garçon », d'accord, « Pauvre garçon ». Et là, on a une dame qui porte un manteau bleu, on voit un manteau bleu, et qui dit « Il a l'air bien jeune », d'accord. Donc voilà, en fait, les gens sont en train de commenter la situation de Tintin. Ils s'imaginent que clairement Tintin peut-être ne va pas survivre à l'accident et ils disent « Mon Dieu, oh mon Dieu, d'accord, c'est un pauvre garçon, il n'a pas de chance, d'accord, pauvre garçon, il a été victime de l'accident. » Et cette dame dit « Il a l'air bien jeune ». Ça veut dire qu'il a une apparence qui fait penser qu'il est très jeune, d'accord, il n'a pas... je sais pas, 63 ans ou 64 ans, il a l'air plutôt jeune. Je ne sais pas exactement quel âge a Tintin, mais il donne plutôt l'apparence d'avoir, je sais pas, 20 ans, 23 ans, 25 ans, voilà. Mais il a l'air jeune. Et là, on voit aussi un monsieur qui visiblement est en train de vendre des journaux, d'accord. Ensuite, ding, 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 ding. On a l'ambulance qui repart, du coup, on pourrait dire l'ambulance a pris en charge les blessés, d'accord. Tintin, il est blessé. Il est blessé, d'accord. Il faut le secourir, il faut l'aider, il faut le soigner. Donc, il est blessé. Donc, l'ambulance a pris en charge les blessés et repart. On est à la fin de la page 4. Là, on a un petit texte en haut de la vignette qui dit « quelques jours après ». D'accord ? Donc quelques jours sont passés, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. On a Tintin qui visiblement sort de l'hôpital et qui dit « Nous voilà enfin sur pied, cela aurait pu être plus grave ». Et Milou qui dit « Cela fait du bien de prendre l'air ». Alors, nous voilà enfin sur pied. Être sur pied, d'accord ? Ça, c'est mes mains et ça, regardez mon pied. Ça c'est mon pied, ça. D'accord, ça c'est mon pied. Donc, être sur pied, c'est une expression pour dire que après un accident, on va mieux et on peut marcher. D'accord, on s'est remis de son accident. Être sur pied. Donc, nous voilà enfin sur pied. Ok, enfin. Oh là là, ça fait du bien. C'était long. Nous voilà enfin sur pied, cela aurait pu être plus grave. Alors cette phrase, cela aurait pu être plus grave, c'est une phrase où on s'imagine que la situation aurait pu être pire. La situation aurait pu être encore plus négative, d'accord ? Si les deux voitures étaient allées encore plus vite, d'accord ? Pas comme ça.
D'accord, mais comme ça. Peut-être que Tintin serait mort. D'accord. Peut-être que Tintin n'aurait pas survécu à l'accident, il serait mort. Ok. Donc là, il se dit quand même, d'accord, j'ai pas de chance d'avoir eu un accident, mais j'ai quand même de la chance d'avoir survécu. Nous voilà enfin sur pied. Cela aurait pu être plus grave. Cela aurait pu être pire. D'accord. Pire, c'est moins bien. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être plus grave. Et Milou qui dit « Cela fait du bien de prendre l'air ». Alors, l'expression « prendre l'air », ça veut dire respirer. Respirer de l'air frais. D'accord ? Si vous travaillez à l'intérieur, dans un bureau, des fois, vous avez envie de prendre l'air, de sortir dehors, d'aller par exemple dans un parc, ok, et de respirer. Prendre l'air, d'accord. Donc là, Milou, il dit c'est agréable de prendre l'air, d'accord. Ça fait du bien de prendre l'air. Cela fait du bien de prendre l'air. Alors là, on a Tintin et Milou qui donc arrivent dehors, sur le trottoir. Et ils font, donc Tintin fait un commentaire sur le trafic. D'accord, le trafic, là en l'occurrence, vous vous souvenez, en l'occurrence, dans ce cas-là, dans cette situation-là, dans ce contexte-là, d'accord, en l'occurrence, c'est une bonne expression, en l'occurrence. Si vous aimez bien cette expression, vous pouvez me mettre dans les commentaires en l'apostrophe, occurrence, d'accord, en l'occurrence, en l'occurrence. Donc là, en l'occurrence, Tintin dit quel trafic, et en l'occurrence, il fait un commentaire en fait sur la circulation, d'accord, les voitures, cette voiture-là, celle-ci, il y a beaucoup de voitures, d'accord, donc son commentaire, quel trafic, en l'occurrence, il fait référence à la circulation qu'il y a dans les rues de Chicago, d'accord, quel trafic. Et là, on a Milou qui dit « Je plains les chiens chicagolais qui doivent traverser la rue. » D'accord ? Donc là, Milou, il fait un commentaire en disant « Si on est un chien à Chicago, ça doit être difficile de traverser la rue. » D'accord ? Imaginez là, vous êtes un chien, ok, et vous voulez traverser la rue. Là. Ça doit être très très dangereux parce que il y a des risques que vous vous fassiez écraser. D'accord ? Vous êtes un chien, vous traversez... Ok, et vous vous faites écraser, d'accord? Donc ça doit être dangereux pour les chiens. Donc il dit je plains, ça veut dire que je suis désolé pour, je me sens triste pour, d'accord? Je plains les chiens chicagolais, ça veut dire les chiens de Chicago, qui doivent traverser, donc qui doivent parfois, qui sont amenés à traverser, qui sont dans une situation où ils doivent traverser la rue. Traverser la rue, c'est passer de l'autre côté. D'accord ? Voilà. Donc là, ils attendent en fait que le trafic peut-être s'arrête pour pouvoir traverser. Et là, suspense, que va-t-il se passer ? Oh, mon Dieu ! Regardez, quelle surprise. On voit là qu'ils étaient en fait debout sur une espèce de dalle, ou sur une espèce de petite plateforme comme ça, une dalle de béton, ouais, une dalle de béton, et cette dalle, et tout d'un coup, cède et tombe, d'accord, à l'intérieur d'un trou, et on voit nos deux amis qui disparaissent. Ils disparaissent comme ça, d'accord ? Ils disparaissent à l'intérieur de ce trou avec une expression de surprise totale. Que se passe-t-il ? D'accord ? Que va-t-il se passer pour nos amis ? Je ne sais pas. Nous allons le voir dans le prochain épisode. Voilà, dans les commentaires, mettez-moi cette expression. Je plains, d'accord ? Je plains, je suis désolé pour. Je plains, Vous pouvez juste mettre je plains et déjà vous m'aidez avec l'algorithme. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez. À plus.